Il ne s'agit évidemment pas de jeter l'opprobre sur ces familles qui n'ont parfois pas d'autre solution pour occuper leurs enfants et qui pensent d'ailleurs souvent bien faire. Il ne s'agit pas non plus de nier en bloc les apports de certains usages des écrans lorsqu'ils permettent, par exemple, de rester en contact avec des grands-parents ou des cousins éloignés. Mais cette proposition de loi a pour ambition de donner à toutes les familles les mêmes clés de compréhension des risques d'une surexposition aux écrans. Nous parlons bien ici d'une surexposition ou d'exposition excessive, des termes que toutes les personnes auditionnées, notamment l'INSERM, ont jugé adéquates pour insister sur la dimension quantitative du temps passé devant les écrans, indépendamment du contenu diffusé. Donc nous ne parlerons pas ici des aspects relatifs au contenu, à caractère violent, à caractère addictif, ou les risques, par exemple, de cyberharcèlement. Il s'agit bien ici d'un temps d'exposition qui est excessif au regard de l'âge de l'enfant. Certaines recommandations de santé publique, notamment la règle du pas d'écran avant 3 ans créée par le docteur Serge Tisseron, sont plutôt bien connues du grand public, mais elles sont de plus en plus difficiles à faire appliquer dans un monde hyperconnecté, nomade et multi-écran. Et le chiffre que je rappelais en introduction, de 3 heures et 11 minutes par jour pour les moins de 2 ans, montre bien qu'il n'y a pas de connaissance, en tout cas pas d'application de cette recommandation de pas d'écran avant 3 ans. Les familles se trouvent submergées par une offre pléthorique de contenus diversifiés que l'enfant peut malheureusement choisir de consommer frénétiquement jusqu'à adopter une conduite parfois addictive, avec des modèles qui sont évidemment conçus pour récompenser le circuit de récompense et donc créer une addiction à ces contenus. L'irruption soudaine et massive de ces nouveaux appareils numériques a bouleversé le quotidien des familles qui doivent aujourd'hui faire face à un phénomène dit de technoférence. C'est un terme important. Nous savons qu'un parent qui utilise son smartphone tout en parlant ou en jouant avec son enfant aura par exemple tendance à faire des phrases plus courtes ou à répondre par des mimiques plus pauvres aux sollicitations de son enfant. J'étais hier avec une pédiatre spécialiste de ces questions-là et qui me rappelait combien le regard de l'adulte, le regard du parent est fondamental dans la construction de l'enfant, dans son développement. Et donc ce regard est évidemment moins présent lorsqu'il y a un usage d'un écran par l'adulte. J'en identifierai au moins quatre de ces risques. Les écrans nuisent tout d'abord à la qualité et à la quantité de sommeil chez l'adulte comme chez l'enfant, en raison de l'exposition à la lumière bleue diffusée par les écrans. Pour les enfants de 6 à 36 mois, chaque heure quotidienne devant un smartphone ou une tablette réduit le temps de sommeil nocturne de presque 30 minutes. L'exposition précoce aux écrans crée des troubles d'apprentissage du langage, tant oral qu'écrit. Une exposition excessive, et ça c'est un phénomène plus connu, donc une exposition excessive aux écrans favorise aussi l'apparition de troubles de la vision et de symptômes oculaires, comme une sécheresse ou une fatigue aggravée de l'œil. Selon certaines études scientifiques, une utilisation prolongée favoriserait même les risques de myopie. Et enfin, je voudrais m'arrêter sur un dernier effet, un dernier risque, qui est lui lié à l'alimentation, avec un risque accru de surpoids, voire d'obésité. Selon le Haut Conseil de la santé publique, que j'ai évidemment auditionné dans le cadre du travail sur cette loi et qui est très favorable à ce qu'elle comporte, il existe, donc selon ce Haut Conseil, il existe une relation linéaire croissante entre le risque d'obésité et le temps passé devant la télévision. Et là, je voudrais vous donner un chiffre assez parlant. Chaque heure quotidienne supplémentaire de télévision augmente de 13% le risque d'obésité. Et quand on voit les courbes et la sonnette d'alarme que tirent des organisations internationales comme l'OMS, mais aussi nos instances nationales, on voit bien que ce risque d'obésité est un sujet dont nous devons ici, évidemment, nous soucier. Cette augmentation du risque d'obésité s'explique par une plus grande sédentarité, en particulier pour la télévision et les habitudes de consommation alimentaire déformées par la publicité pour les alimentations sucrées ou riches en calories. Il est intéressant de noter que les enfants sont les premiers conscients des effets nocifs des écrans sur la santé. Dans une étude récente menée sur des enfants de 7 à 17 ans, 43% d'entre eux faisaient état de maux de tête et 42% de difficultés d'endormissement.
La proposition de loi que je défends devant vous aujourd'hui entend donc répondre à un véritable enjeu de santé publique. Elle est le fruit d'un long travail de réflexion et de concertation mené pendant plusieurs années. J'y ai travaillé au cours du précédent mandat. Et elle repose sur 2 piliers que je vais vous présenter plus en détail. D'une part, mieux sensibiliser les parents, et en particulier ceux qui sont aujourd'hui les moins bien informés des risques. On voit bien, je l'ai rappelé en introduction, qu'il y a une inégalité d'échange sur ce sujet de la connaissance des risques. C'est un peu la double peine pour certains parents qui sont avec un niveau d'études, un niveau socio-économique plus faible, dans des familles notamment monoparentales, et qui, faute d'informations, mettent davantage leurs enfants devant les écrans. Donc, il revient à la puissance publique de réduire cette inégalité des chances en s'assurant de la bonne information de tous. Donc ça, c'est la première cible, ce sont les parents, donc l'ensemble des parents, quel que soit leur lieu d'habitation. Et la deuxième cible de cette PPL, ce sont les professionnels de santé et de la petite enfance. Donc en fait, tous les adultes, tous les professionnels qui sont en lien avec les enfants, quel que soit le mode de garde, quel que soit le lieu d'enseignement. Nous savons en effet que lorsque les parents sont informés des influences néfastes des écrans et lorsqu'ils se voient proposer sur cette base la mise en place de règles restrictives précises, le niveau de consommation des écrans chute substantiellement, en moyenne de moitié. Donc on voit bien qu'en réalité, c'est parce que ces parents ne sont pas bien informés ou bien qu'ils minorent les risques associés à une consommation excessive d'écran, qu'ils vont mettre leurs enfants, parfois leurs bébés, des nourrissons de 3 mois, qui passent parfois jusqu'à 6-7 heures par jour devant un écran. C'est le témoignage que me font un certain nombre de professionnels. Eh bien, c'est bien parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations qu'ils ont ces comportements, et que si nous réduisons ce manque d'informations par le vote de cette proposition de loi, eh bien, nous protégerons mieux ces enfants. Donc le premier article de cette PPL, de cette proposition de loi, introduit un nouveau titre au sein du Code de la santé publique dédié à la prévention des risques, avec plusieurs leviers d'action. Donc l'idée, c'est de construire une politique globale de prévention avec les outils un peu classiques d'information, de sensibilisation, de formation. Donc dans ce premier article, il y a un premier dispositif qui prévoit qu'il est du ressort de l'État de mettre en œuvre une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans. Et donc, concrètement, cette politique se traduira par le développement d'outils de mesure des risques dans le lieu d'accueil des jeunes enfants, en particulier les écoles maternelles. Ce qu'on a pu constater, c'est que bien souvent, les professionnels comme les parents minoraient le temps des enfants, le temps passé par les enfants devant les écrans. Et donc, il convient au départ de bien connaître ce temps quotidien d'exposition aux écrans en développant des outils de mesure, et notamment dans un établissement scolaire, à partir du moment où l'enfant arrive sur le lieu, y compris sur les temps périscolaires, jusqu'à son départ le soir, parce que il s'agit bien d'englober tous les temps, y compris sur les temps périscolaires. L'article 1er donne également une assise à la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr. Donc cet article prévoit la mise en place d'un site qui correspond évidemment au site déjà existant. Il a été créé il y a 2 ans à l'initiative des secrétaires d'État chargés de la transition numérique et de l'enfance, Cédrico et Adrien Taquet. Et donc c'est une plateforme qui a été travaillée avec les experts et qui s'est enrichie en février dernier d'un volet dédié à l'usage des écrans. Elle propose aussi des outils et des ressources pratiques à destination des parents. Donc voilà, je souhaitais lever toute ambiguïté sur le fait qu'il ne s'agissait évidemment pas de créer une seconde plateforme, mais bien de renforcer celle existante en la gravant dans le marbre de la loi. L'article 1er vient également renforcer la formation initiale et continue de tous les professionnels au contact des enfants de moins de 6 ans, en prévoyant une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d'exposition aux écrans, puisque les auditions ont bien montré qu'en réalité, il y a une connaissance assez aléatoire et variable d'un professionnel à un autre de ces risques-là. On a des enseignants, des pédiatres, des médecins qui connaissent bien ces risques-là, et d'autres qui ne sont pas du tout sensibilisés ni formés sur ces questions. Donc évidemment, il s'agit de former tout le monde de la même façon. S'adressant aux parents en tant que consommateurs, l'article 1er instaure une double obligation sur le modèle de ce qui existe pour le tabac
ou pour certains produits alimentaires. D'une part, inscrire des messages de prévention sur les emballages des produits concernés. Donc les produits concernés, eh bien, ce sont tous les devices, téléphones, tablettes, ordinateurs, télévisions. Et d'autre part, second volet, c'est assortir les messages publicitaires promouvant ces produits de mentions préventives, à l'instar du désormais célèbre « manger, bouger » pour les produits gras et sucrés. Donc de la même façon que vous avez ces mentions-là quand vous avez des publicités pour des produits gras ou sucrés, eh bien pour des publicités pour des équipements et comportant des écrans, il y aura un logo, une mention qui eh bien, recommandera aux parents, par exemple, de ne pas les utiliser avant 3 ans. Enfin, l'article 1er prévoit que les règlements intérieurs, et donc il s'agira d'ailleurs de les modifier en règlement de fonctionnement des établissements accueillant des jeunes enfants, devront réguler l'utilisation des écrans et prévoir la mise en place d'une politique de prévention des risques. Et donc l'idée, c'est évidemment aussi que les professionnels dans ces établissements-là, eh bien, modèrent, régulent leurs usages des écrans en présence des enfants. Évidemment, il convient de réguler aussi les comportements des adultes. L'article 2 de la proposition de loi que je vous proposerai de réécrire pour tenir compte des remarques qui m'ont été faites lors des auditions sur le caractère plutôt réglementaire de ces préconisations vise à renforcer les recommandations présentes dans le carnet de grossesse, qui est un des premiers vecteurs d'information à destination des parents. Donc l'idée, c'est de dupliquer ce qui a été fait en 2018 pour les carnets de santé des enfants, et donc de faire figurer dans le carnet de grossesse des recommandations qui permettront de rappeler la nécessité d'un temps d'interaction entre les parents et les enfants, un temps d'interaction qui ne soit pas, je dirais, parasité par l'utilisation d'écrans. L'article 3 vise à intégrer la politique de prévention des risques liés aux écrans parmi les missions dévolues au président du conseil départemental dans son rôle de protection maternelle et infantile, le PMI. Parce qu'on voit bien que la difficulté sur ce sujet-là, c'est bien d'associer et de coordonner les actions, les stratégies, les instances qui associent différents acteurs. On a plusieurs niveaux d'intervention sur cette question-là. On a l'éducation nationale, on a le ministère de la Santé s'agissant des professionnels de santé, on a les collectivités s'agissant de la PMI pour les départements et bien de la gestion des centres loisirs, par exemple, s'agissant des maires. Et il faut que eh bien, chacun, à son niveau, concourt à une meilleure prise en compte de ces risques et à une meilleure prévention de ces risques. Et on connaît bien le rôle des PMI à destination des parents plus vulnérables et donc à destination d'un public que je souhaite protéger à travers cette PPL. Donc les départements sont évidemment des acteurs importants dans cette politique de prévention. Donc, en complément, l'article 4 associera les comités départementaux des services aux familles dans la sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents aux risques liés à la surexposition aux écrans. Enfin, et donc c'est ce que je disais quand j'évoquais la nécessité de coordonner l'ensemble des acteurs, l'article 5 fait du projet éducatif territorial un vecteur de l'information et de la prévention des risques liés à l'exposition excessive. Puisque ce que l'on constate aussi, c'est que les temps périscolaires sont souvent l'occasion pour les enfants de passer du temps devant la télévision. Et les parents sont d'ailleurs dans une difficulté un peu qu'on retrouve sur d'autres sujets, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'interlocuteur. Quand ils s'adressent aux enseignants, on leur dit non, c'est la mairie qui gère les professionnels encadrants. Et donc l'idée, c'est vraiment d'associer aussi ces professionnels-là et d'inclure ces temps périscolaires dans cette régulation de l'utilisation des écrans. En conclusion, mes chers collègues, je vous présente aujourd'hui une proposition de loi d'utilité publique qui répond à un enjeu nouveau lié à la réalité numérique que nous connaissons désormais toutes et tous dans nos familles. Elle permettra de réduire les inégalités sociales entre les parents les mieux informés. Et je pense à cet exemple célèbre des cadres de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. Et donc, l'idée, voilà, c'est de réduire ces inégalités et de mieux protéger les enfants des parents qui, de bonne foi, évidemment, chaque parent a à cœur d'éduquer son enfant le mieux possible. Donc tous ces parents qui, de bonne foi, sont induits en erreur sur les bienfaits des écrans, avec voilà, des publicités parfois sur l'apport éducatif de contenus qui sont en réalité conçus pour rendre les enfants dépendants. Je vous remercie.